Hola, j'espère que vous allez bien. Je vais répondre à un commentaire qui m'a été posé récemment. Comment récupérer l'épaisseur de son cheveu? Je suppose dans ce commentaire que, en fait, avant, tu avais les cheveux épais et que tes cheveux se sont affinés avec le temps. Likez et enregistrez la vidéo, ça peut être utile et partagez-la pour ceux qui sont dans le besoin. Merci de vos abonnements. Et je vais répondre une bonne fois pour toutes. Après, je voulais pas axer mon contenu que sur les cheveux. Mais voilà, ça peut en aider. Bref, sujet enregistré. La première chose, c'est identifier la cause. Pourquoi on perd le cheveu? Il y a plusieurs facteurs. Le stress, le trauma, la fatigue, la prise de DORGE. Enfin, vous avez compris, prise de produits, de médicaments, des chimios. Quelque chose qui a affecté subitement votre physique. Après, il y en a plusieurs. Je suis pas médecin. Je suis coiffeuse et j'en vois énormément qui se rangent dans ces cas-là. Mais il peut y avoir plusieurs autres facteurs, bien entendu. Donc, une fois que vous avez identifié la cause, déjà commencez par soigner cette cause-là et comprendre pourquoi vous les perdez à ce moment-là et au bout de combien de temps, à quel moment vous avez commencé à voir les chutes. Une fois que vous avez identifié ça, allez voir un médecin et vous faites un bilan total de votre corps, qu'est-ce qui se passe, des carences, de tout ce qui vous manque. Et là, vous comprendrez qu'est-ce que vous devez complémenter intérieurement pour que tout ressorte bien dans vos cheveux. Le cheveu, il est votre miroir, en fait. Il est le miroir de votre santé physique intérieure. Si vous allez bien, vos cheveux iront bien. Si vous allez mal, vos cheveux, ils seront ternes et fatigués. Voilà, c'est tout. C'est un être vivant, à la base, au niveau de la bulbe. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Donc, vous complémentez avec des compléments alimentaires. Moi, j'aime pas trop ça parce que ça me fait vraiment tout pousser. Ça marche à tout. Moi, ça marche. Ça marche de fou. Si vous voulez que je vous recommande un complément en particulier qui marche à tous les coups, j'en ai. Mais voilà, moi, je voulais pas parce que comme je vous ai dit, ça fait pousser la moustache. Donc, une fois que vous avez fait du bien à l'intérieur, vous hydratez. Vous pouvez aussi donc faire un soin du cuir chevelu. Des romarins. Le romarin, ça marche très bien. Je suis désolée, ça pue, mais terriblement. Mais ça marche à tous les coups. Le romarin, le thym, ça marche très bien. Et les sérums aussi qui coûtent un bras, mais ce sera Kérastase. Si vous êtes un pigeon que vous voulez acheter un sérum, ça marche. Je peux vous dire que ça marche, mais il va vous coûter un bras. Privilégiez Aromazone, des masques de cuir chevelu qui va hydrater en profondeur. Ça peut aider à vraiment stimuler les nouvelles pousses, la phase anagène. Vous pouvez aussi vous hydrater à fond, c'est important. C'était un petit parenthèse, j'avais déjà dit dans l'autre vidéo, mais c'est important. Ensuite, dès que vous avez les cheveux qui poussent, parce qu'ils sont fins en fait, ils deviennent filasses, ce que vous faites, c'est qu'il faut couper pour qu'en fait les nouveaux cheveux arrivent. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous avez le cheveu qui pousse, en général, ça fait effet matelassé comme ça. Et en fait, vous avez tout l'autre côté qui est tout filé, qui est filasse sur les pointes. Donc, vous coupez au fur et à mesure. Dès que ça pousse, vous coupez régulièrement pour rattraper votre masse de partout. J'ai pas pu vous dire au revoir entre-temps, Bibou a appelé. Enregistrez la vidéo, ça peut être utile. Et surtout, merci pour ceux qui se sont abonnés et ceux qui s'abonneront plus tard. Je vous fais des gros bisous, Love Cœur Palmier. Et dites-moi le prochain... Oula, je suis en train d'être au lavage. Dites-moi le prochain sujet que vous voulez que j'aborde. Voilà, bisous, Love Cœur Palmier.